Bon, salut les gars, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo de la préparation parce qu'il y avait un petit bout de temps, j'en avais pas fait. Donc comme je fais une petite prépa pour l'URSSI, je me suis dit je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait pour renforcer la caisse. Puisque j'avais renforcé le moteur l'année dernière, fiabilisé. Donc là, à part monter un kit pour transformer la boîte en boîte manuelle, donc les kits Transgo, j'ai décidé de renforcer donc la partie arrière, donc le train arrière avec le pont, les arbres. J'ai dit les arbres parce que sur la Corvette il y en a trois. Il y a les demi-arbres et l'arbre principal. Voilà. Donc première partie de la commande livrée aujourd'hui. Donc on voit ici l'ancien arbre en bas. Donc l'arbre qui relie donc la boîte au pont, qui est pas très long sur la Corvette heureusement. Et le nouveau arbre à côté, donc un nouvel arbre. Donc vous voyez, c'est un modèle heavy duty, donc qui supporte 700 chevaux. Donc hausse costaud, diamètre supérieur à celui d'origine. Hein. Donc c'est Dennis Driveshaft qui fait ça aux États-Unis. Ils font ça sur commande et sur fabrication. C'est pas très cher. Hein. Les trois. L'arbre principal est 2 demi-arbres, 800$. Donc la totalité, donc quasiment du sur-mesure puisqu'ils demandent toutes les cotes. Et l'avantage c'est que c'est du costaud quoi. Donc je trouve pas que c'est excessivement cher par rapport à ce qu'on trouve en France. Voilà, donc celui-là par rapport à l'arbre d'origine, vous voyez ici, on a ce qu'on appelle le yoke. Le yoke qui se monte sur la boîte. D'origine il est indépendant, donc il est monté sur la boîte. Alors que sur celui qu'ils ont livré, le yoke est dépendant, il est fixé sur l'arbre, donc on peut pas le retirer. Ce qui gagne en solidité. Donc l'arrière est identique bien entendu à celui d'origine. Et ensuite donc il y a les arbres. Je vais enlever mon fil là, ça m'énerve. Les demi-arbres, donc là il y en a donc les deux nouveaux et l'ancien. Donc les diamètres sont identiques, simplement bon, ils sont plus costauds. Voilà. Et donc l'objectif c'était de renforcer tout ça pour éviter de casser bien entendu, puisqu'avec le nouveau convertisseur à 3500, forcément ça fait plus la même chose. Donc voilà, ça c'est les demi-arbres qui vont sur les côtés, et puis je vais vous montrer la partie du pont. Donc, petite promenade dans le virage. Voilà, donc le pont, qu'est-ce que j'ai fait dessus? Donc j'ai acheté alors contrairement au pont flottant, celui-ci est un pont qui est fixé sur la traverse de la Corvette. Donc la traverse est ici. Et on a retiré avec mon ami Pascal donc Buick 77 pour ceux qui connaissent pas. J'ai changé en fait les supports de traverse qui sont des silent blocks mais qui étaient complètement bouffés. Donc, je vais vous montrer un modèle qui est usé, qui est ici. Vous allez comprendre. Vous voyez. Donc ça c'est... Bon, ça a l'air costaud comme ça, mais le plastique, le caoutchouc est craquelé et donc à force de vieillir, on risque de prendre du jeu dans la traverse, surtout en faisant des runs, ce qui est quand même pas top. Voilà. Donc j'ai un pont de secours au cas où. Et ici donc j'ai racheté, donc comme c'est un pont fixé, ils ont un inconvénient, c'est que le carter ici donc a tendance à casser avec la force, et donc ils vendent des modèles heavy duty, donc celui-là c'en est un. Donc du coup comme j'avais acheté un pont de rechange d'occasion, j'ai pu remonter donc mon carter sur celui-là et mettre le nouveau sur celui-là. J'ai également changé ce qu'on appelle les side yoke, donc par des modèles renforcés aussi pour éviter qu'ils cassent. Donc là c'est tout simple, il y a juste un clip à retirer dans le pont et puis il s'en va. Et puis le pinion yoke qu'on appelle, qui est un modèle aussi renforcé, comme ça tout est renforcé. Ça c'est celui d'origine, voilà, et ça c'est celui donc que j'ai acheté qui se monte dessus. Et donc là ça va se monter là dessus, et puis après le pont est prêt. Voilà. Tout va bien. Donc après il n'y a plus qu'à refixer tout ça, et puis la tétine elle sera prête.
Voilà, je vous ferai une petite vidéo du dessous une fois qu'elle sera terminée. Et puis en espérant qu'il n'y ait plus que la boîte qui tienne le coup, puisque la boîte a été modifiée mais pas forcément renforcée. Donc je prévois aussi une boîte de secours pour partir là-bas. Voilà, voilà.